Tu vas prier à Dieu pour la parole de cet après-midi. Que Dieu te visite au travers de sa parole. Qu'il utilise son roi puissamment. Qu'il se manifeste dans nos vies au travers de sa parole. Nous prenons de Jésus. Tendre Père, nous sommes là à tes pieds. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter comme écouter les disciples, Seigneur Dieu de gloire. C'est concis nos oreilles, Seigneur Jésus. C'est concis nos cœurs, Père éternel. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Tu connais nos besoins. Tu connais nos préoccupations. Visite-nous encore cet après-midi au travers de ta parole. Nous recommandons ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, les prophètes, tu l'as entre tes mains, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, c'est toi qui élèves, c'est toi qui établis. C'est toi qui établis, ministre, Seigneur, enfin de prêter ton troupeau, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, Seigneur Jésus. Parle-nous au travers de ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Visite-nous, Père éternel. Laisse que les malades soient guéris au travers de ta parole. Car tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole nous guérit. Seigneur, il est encore écrit, nous connaissons la vérité nous affranchira. Laisse que cette vérité nous rende libres, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Père éternel. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous glorifions Dieu par nos acclamations. Nous avons appelé l'homme de Dieu, le prophète Silas. Nous allons prier. La Bible dit, vaut mieux passer un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Voilà pourquoi quelqu'un disait que j'habiterai à la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est là où règne la présence de Dieu. C'est là où il y a la sécurité. C'est notre ville de refuge. La parole que tu écoutes, c'est toute une ville de refuge. Quand tu es dans la parole, tu es sécurisé. Quand tu es dans la parole, tu es protégé. Quand tu es dans la parole de Dieu, c'est comme une poule qui couvre ses poussins, afin que l'oiseau de proie ne puisse pas venir toucher ses poussins. Voilà, Christ avait dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler Israël comme une poule qui rassemble ses poussins. Et moi je crois aussi par la grâce du Seigneur, l'Église, c'est aussi notre rassemblement. Nous sommes des poussins, nous sommes rassemblés sous les ailes de notre poule qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous garde, il nous protège, il nous fait du bien. Voilà pourquoi une fois de plus, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vous demanderai de fermer les yeux, nous allons prier. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia, oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia, oh, Jésus, le roi des rois,
Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a sauvé la vie. Alléluia. Oh, Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus l'agneau immolé. Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi de rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. oh, pourquoi ne pas t'élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. oh, Jésus m'a sauvé la vie. Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Gloire à Dieu, tu vas prier. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu vas prier que ce Dieu-là puisse encore te parler cet après-midi. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nulle personne n'a parlé comme toi, Seigneur. Nul n'a parlé comme toi, Seigneur Dieu. Nous sommes là encore à t'appeler, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Que cette parole que nous avons écoutée cet après-midi puisse nous consoler, puisse laver, Seigneur, tout ce qui était détruit. Que cette parole, Seigneur, puisse, Yahweh, nous donner la paix là où la paix manquait. Yahweh, que tu puisses utiliser ton serviteur, Seigneur. Que cette parole que nous allons écouter, que nous puissions le mettre en pratique. Que tu puisses ouvrir, Seigneur. Priez à Dieu, que Dieu te parle. Que tu puisses, Seigneur, nous donner l'esprit de discernement. Que tu puisses, Seigneur, nous donner l'esprit de comprendre ta parole, Seigneur. Que nous ne puissions pas comprendre ta parole à la langue française, mais nous puissions comprendre ta parole par ta langue céleste, Seigneur. Que cette parole, que quand nous allons l'écouter, que nous puissions le mettre en pratique. Que tu puisses nous parler. Parlez-nous à travers ton serviteur. Parle chacun de nous, Seigneur. Touche le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que cette parole, quand nous allons sortir de ces lieux, que cette parole soit notre bénédiction. Que cette parole soit la parole qui va venir nous édifier. Que cette parole, Seigneur, soit la parole qui va changer nos vies. Au nom puissant de Jésus, que tu nous parles, Seigneur. Nous remettons cet serviteur entre tes saintes et divines mains. Merci. Tu utilises le Seigneur au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur soit béni. J'ai dit shalom à l'église. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants. Donc pour nous, c'est une grâce, c'est une faveur. On n'a pas mérité ça. Pour être comptés parmi les vivants, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Parce que beaucoup ont fait des projets, mais ils n'ont pas réussi la grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin même. Ils ont quitté la terre des hommes, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là, voilà pourquoi nous disons gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible, prenez vos Bibles. Tu peux aussi prendre des notes parce que je dis souvent que
les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, si vous écrivez, vous prenez note, cela va vous aider de relire encore à la maison. Deutéronome chapitre 23, le verset 21. On va nous faire la lecture. Deutéronome chapitre 23, le verset 21. Deutéronome chapitre 23, verset 21, j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Amen. Amen. Nous allons prendre encore une autre portion de l'écriture. Nous allons prendre encore ce verset qui va nous aider encore. Nous sommes Genèse chapitre 28, le verset 20. Genèse 28. Genèse chapitre 28, verset 20, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, je continue. Le verset 20, c'est fini? Oh, c'est fini. Lisez le verset 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, Oui. alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Merci beaucoup, on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu. Merci, je vous invite à écouter que Dieu bénisse sa parole. Jacob a dit à la fin, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Nous voulons parler cet après-midi, nous voulons emprunter une démarche doctrinale. Nous voulons toucher quelques points qui permettent à un chrétien d'obtenir la faveur de Dieu. Il y a des moyens, il y a des principes que Dieu a établis. Et ces principes permettent à un chrétien, à un enfant de Dieu, de toucher la faveur de Dieu. Premier principe que nous voulons aborder, c'est le vœu. Le vœu, c'est quoi? Parce que tu vas remarquer, un homme de la Bible a dit que je fais un vœu à l'Éternel. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est une promesse que l'homme a promis à Dieu. Le vœu, c'est un engagement que l'homme a eu devant son Dieu. Donc le vœu, c'est une promesse que l'homme a promis à Dieu. Je donne un exemple. Il y avait un homme dans la Bible. Il voulait aller combattre. Cet homme s'appelait Jephthé. Jephthé dans sa maison avait seulement qu'une seule fille. Il a prié Dieu. Je vais aller combattre les fils d'amour. Donne-moi la victoire. Mais je fais un vœu à toi, Seigneur. Si tu me donnes la victoire, dans ce combat, je vais partir. Quand je vais rentrer, je vais revenir chez moi à la maison. Ou celui qui sortira le premier dans la maison, je vais t'offrir. Je donnerai ça à l'Éternel comme une offrande. C'est le vœu que Jephthé a fait à Dieu. Et vous allez remarquer, Jephthé est parti, Dieu l'a accordé la victoire, il a remporté cette bataille. Et pendant qu'il revenait chez lui à la maison, sa fille va sortir la première pour recevoir son père. Lorsque Jephthé a vu sa fille unique en train de venir, en
en train de danser, de louer, de chanter. Son père a gagné avec la joie, mais la fille va voir son père en train de déchirer les habits, de crier, et dit, ah ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Et la fille ne comprenait pas. Et à la suite, c'est Jephthé qui va maintenant expliquer à sa fille, j'ai fait un vœu à l'Éternel, que je peux le révoquer. Et la fille va accepter en disant, oui papa, si tu avais fait un vœu à l'Éternel, accomplis ce vœu, tel que tu avais promis à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fille n'a pas eu peur. Et papa va expliquer à sa fille que j'avais fait un vœu à l'Éternel. Tout celui qui sortira chez moi, je vais prendre pour donner ça à l'Éternel comme un vœu, pour accomplir le vœu. Et toi, tu sors maintenant la première personne. Donc c'est toi que je vais prendre pour donner ça à Dieu. Voilà pourquoi j'ai déchiré mes amis. Ça m'a fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quand quelqu'un veut accomplir un vœu à l'Éternel, il doit sentir la douleur, la souffrance de donner ce qui t'appartient, de donner ça à Dieu. Donc, les vœux, c'est une promesse. Et l'homme fait à l'Éternel. Je vais faire ceci. Je vais donner ça. Je serai là-bas. C'est un vœu que tu as fait à Dieu. Tu as promis à Dieu. C'est une promesse. Et entre-temps, la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Quand tu as fait un vœu à l'Éternel, à l'Église, que je vais soutenir l'œuvre de Dieu, je commencerai à faire ça. C'est le vœu que tu as fait à Dieu. Et l'Éternel te regarde si tu vas honorer. L'Éternel est en train de te regarder si tu vas honorer le vœu que tu avais fait. Beaucoup de vies sont bloquées parce que les gens ont la facilité de faire un vœu à Dieu, de promettre à Dieu quelque chose. Maintenant, de retour, ils sont incapables d'honorer le vœu qu'ils avaient fait. Et la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas pour accomplir ce vœu en question que tu avais fait à Dieu. J'étais avec une seule fille, mais il n'a pas regardé que je resterai comme ça. Il a pris sa fille, il a donné ça à l'Éternel comme une offrande. Ce n'est pas qu'on l'avait tué, non. Mais la fille était restée pour l'œuvre du Seigneur. Elle n'était pas mariée. Toute sa vie était passée dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu. Au temple pour le Seigneur. Je vais rester comme ça. Le diable vient en-dessus les cœurs des gens. Quand tu as fait un vœu à l'Éternel, il te donne la lourdeur de ne pas accomplir le vœu pour te créer des problèmes avec Dieu. La Bible dit que c'est un piège à un homme de prendre un engagement sacré à la légère. Le vœu, c'est un engagement sacré. Tu as pris ça devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tout ce qui est sacré, on ne peut pas violer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Regardons nos vies, nous prenons des vœux et nous sommes incapables de réaliser ça. On prend ça à la légère. Non. Voilà, la Bible est allée plus loin pour dire quand quelqu'un a fait un vœu à l'Éternel. Si tu te retrouves dans des difficultés pour honorer ces vœux, il faut venir auprès des serviteurs de Dieu, expliquer ton cas, et tu vas estimer le montant peut-être que tu seras capable de donner, et tu vas donner, on va prier pour toi. C'est ça la procédure. Mais quelqu'un a eu un vœu, il ne donne pas, il reste comme ça. Il pense que Dieu a oublié, non. Il faut honorer tel que cela était sorti dans ta bouche. Et je dirais, quel est l'avantage de faire le vœu?
Quelle est l'importance de ce que nous parlons? Vous savez, il y avait une maman. La maman de Samuel. Vous connaissez l'histoire. Elle était stérile. Elle partait prier au temple. Tellement elle a prié beaucoup. À un moment donné, elle commençait seulement à mijoter ses lèvres. Jusqu'à ce que les sacrificateurs, elle y a confondu. Ah. Mais cette femme, elle est ivre ou quoi? Et cette femme a compris, au-delà de la prière, elle a ajouté le fait. Il a dit Éternel, je vais prendre un engagement. Je prends maintenant le fait. Si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là va te servir. Lorsqu'elle a pris, elle a fait lever à l'Éternel. L'Éternel a répondu à sa requête. Le vœu renforce la prière. Le vœu peut te permettre à toucher la faveur de Dieu. C'est ça l'importance de vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, sache-le, quand tu vas honorer ça, il y aura les miracles. Et le jour où Anne a eu son fils, lorsque l'enfant, fils référé, il a grandi, il a pris cet enfant, il va remettre l'enfant au temple. C'est-à-dire, elle va honorer, accomplir son vœu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'a pas regardé que j'ai seulement ces garçons. Non. Elle n'a pas regardé ça. Elle a honoré ce qui était sorti dans sa bouche. Que votre oui soit oui, devant Dieu et devant les hommes. Que votre non soit non. Dieu fait la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire, il y a des principes qui permettent à l'homme de vivre la faveur de Dieu, de toucher la puissance de Dieu. Parmi le principe que nous parlons, le vœu est aussi dedans. Sois sérieux devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne l'exemple, il y a des gens, il a pris un vœu, je donnerai à Dieu, je donne l'exemple, 20 €. Il prend 5 €, il met dans l'enveloppe. Non, là tu n'as pas honoré ton vœu. Il y a aussi des gens, il veut donner la dîme à Dieu. Je donne un exemple. Il a 1000 €, la dîme c'est 100 $. Et 100 €, lui il prend 50 €, il met dans l'enveloppe. Il donne. Il dit c'est ma dîme. En réalité, Dieu te voit. C'est pas la dîme. Tu trompes qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, cet homme, Jacob, fit un vœu en disant, Dieu, il a fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain et à manger et des habits pour me vêtir, quand vous descendez, il a dit, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Élevé dans le Seigneur. Samuel était un enfant que sa maman l'a pris au temple. Parce qu'elle va tout à fait prier. C'est là-bas que Dieu l'a répondu. C'est là-bas qu'elle a été exaucée. À un moment donné, il va prendre Samuel pour le remettre au temple. C'est la parole qui dit, nous te donnons ce que toi tu nous as donné le premier. Dieu a commencé à te donner. Toi tu dois aussi remonter la sorcière à Dieu. Très bien, très bien. L'enfant était venu au temple. Elle a pris l'enfant pour aller au temple et donner ses enfants. Si sa bénédiction vient de Dieu, vient à l'église
il faut remonter l'ascenseur à Dieu. Il faut donner ce que Dieu te donne. Parce que j'avais dit, c'est lui qui donne la semence, de semer. S'il ne donne pas, le semer n'aura pas la semence à semer. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'importance de faire du vœu, parce que le vœu attire la faveur. Abaisse le regard de Dieu dans la vie de quelqu'un. Jéphthé a fait le vœu, il a gagné, il a rapporté la victoire. Le vœu attire la faveur de Dieu. Quand tu pries dans ta vie, tu vois des fois des lignes ne bougent pas. Fais le vœu à Dieu. Il faut faire un vœu à Dieu. Cela attire rapidement la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le vœu c'est une promesse qu'un chrétien ou l'homme fait à Dieu et il doit honorer ça pour obtenir la faveur et la grâce du Seigneur. Donc à part le vœu, nous avons aussi la dîme. Je vais toucher quelques principes qui te permettra à marcher bien avec Dieu et à vivre à la main de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de confessions. La dîme, parce que l'on te dit que la dîme c'était au temps de la loi. Non, la dîme n'a pas commencé au temps de la loi. La dîme c'était depuis Abraham. Abraham c'était pas le temps de la loi. La loi c'est avec Moïse. La dîme a existé avant Moïse. Mais écoutez, si Jacob a dit, si tu me gardes, tu me donnes à manger et les habits à porter, je te donnerai la dîme. Quand quelqu'un n'honore pas Dieu avec ses dîmes, la Bible dit il est en train de voler Dieu. Nous devons vous dire ces choses en face. Parce que si nous ne disons pas, les gens ne vivront pas la main de Dieu et vous allez acquiser la direction de l'Église. La dîme est biblique. Elle est même doctrinale. On doit donner la dîme à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dîme, Dieu a demandé la dîme à ses enfants. Il faut prélever la dîme à tout ce que tu as comme salaire ou revenu. Donner ça à Dieu. Pour éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Dieu a dit à Malachie, vous me volez avec des dîmes et des offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les offrandes, d'une manière générale, nous permettent à vivre aussi la main de Dieu. Je donne un exemple dans l'ombre. Gédéon était en train de battre le froment. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Il a parlé avec Gédéon. Tu es vaillant héros. Il a expliqué les choses. Quand Gédéon a entendu, Gédéon dit, si c'est toi, Dieu qui me parle, restez ici. Moi, je vais rentrer pour aller prendre une offrande. Parce que Gédéon avait la connaissance. C'était un juif. Elle a remarqué, Dieu ne l'a pas demandé. Mais Gédéon de lui-même, elle dit, si c'est toi, attends ici. Et l'ange était patient. L'ange de l'Éternel, c'était lui-même. Il était patient. Jusqu'à ce que Gédéon va rentrer avec l'offrande. Il a donné. Bien aimé dans les Seigneurs. Les offrandes d'une manière générale. L'a dit. Parce que les offrandes, parce que nous sommes les offrandes d'une manière générale, tout ce qui est offrande. Donc un enfant de Dieu doit être sensible à faire du bien à l'église, à faire du bien à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. C'est Dieu qui demande. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Et regardez, si ce Dieu-là ne va pas agir, si le ciel ne sera pas ouvert pour toi.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les offrandes, ce sont des principes à respecter de la vie chrétienne. Cela va te permettre à vivre à la main de Dieu. Cela attire même la protection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les champs de Dieu. Vous savez que la dîme a la capacité d'ouvrir les ciels. Je n'ai pas touché sur des révélations de prophétie. La dîme a la capacité d'ouvrir les ciels. Il a dit, mettez-moi à l'essence à l'épreuve. Si moi l'Éternel, je n'ouvrirai pas les études du ciel. Donc c'est que cette offrande qu'on appelle dîme est capable d'ouvrir les ciels. Or, si le ciel est ouvert, c'est que c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu qui va tomber sur toi. Et quand le chant de Dieu, quand tu reçois la pluie, cette pluie, c'est la faveur. Ça va te permettre à produire, à donner les meilleures productions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas de dîmes. Je ne te condamne pas, mais je vais t'exhorter de se répandre si tu ne le fais pas. La dîme peut protéger ta famille, peut protéger ta vie, peut protéger ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que nous puissions lire ce verset-là. Prenez-moi Malachie. Malachie 3, 10, vous descendez là-bas. Nous allons tuer quelque chose. Malachie chapitre 3. Ce n'est pas des choses à négliger. Malachie chapitre 3, verset 10, je veux notre Seigneur Jésus-Christ. Rapportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Quand tu l'a dit. Allez-y. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand quelqu'un donne sa dîme, l'Éternel te promet, il va menacer les dévorer. C'est-à-dire que ce soit des sorciers. Tout celui qui viendra dévorer ta famille, dévorer ton travail. L'Éternel dit, je menacerai celui qui dévore. Afin qu'il ne vous détruise pas. Et je prends le verset qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent, afin de les arracher au danger. Autour, il est devant, il est derrière, il est à droite, il est à gauche. L'ange de l'Éternel, une seule personne, il est devant, il est derrière, il est à droite, il est à gauche. Mais c'est un seul ange, une seule personne. Mais c'est Dieu lui-même. C'est ça les cas d'être vivant. C'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que celui qui donne sa dîme a la promesse que Dieu va menacer de dévorer. Dans votre travail, dans votre maison, Dieu va dévorer, va menacer de dévorer. C'est que la dîme attire la faveur. Dieu ouvre les cieux à celui qui donne sa dîme. Je vais l'encourager, je vais l'exhorter de donner ta dîme à Dieu. Cela va te permettre à recevoir la pluie, à recevoir la rosée, à recevoir la grâce et la faveur de Dieu dans votre vie. Il y a des choses que nous cherchons, c'est parce que nous ne voulons pas se conformer à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas se conformer à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'offrandes. On a parlé sur le vin, on a parlé sur la dîme. La dîme nature la faveur, la dîme protège.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es les champs de Dieu. Quand la pluie tombe, le champ reçoit la pluie, c'est l'avantage. Nous sommes les champs de Dieu, Paul a dit ça. Vous êtes les champs de Dieu. Le champ a besoin de la pluie, de la rosette. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans votre vie. Le Seigneur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a tellement des offrandes que nous négligeons. Or que c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit encore, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevra la récompense. Je vais exhorter à l'Église de savoir honorer, respecter des hommes que Dieu a placés au milieu de vous, de serviteurs de Dieu, de ministres de la parole de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité recevra la récompense. Mais lisez la Bible. La veuve de Zarephath a reçu Élie. Quelle était sa récompense? Dans sa maison, la farine et l'huile étaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lisez la Bible. Il y avait une femme prostituée, Rahab, avait reçu les espions dans sa maison. Elle a gardé les espions. Et à la suite, on va la donner un fil de cramoisi en disant, mettez ça sur la fenêtre. Nous allons revenir pour de tous ces filles. Mais ta maison ne sera pas touchée. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir honorer les grâces. Il faut savoir respecter les grâces. Ces choses, si l'Église ne met pas ça en pratique, il n'y a pas la gloire de Dieu. Le diable est en train d'adoucir le cœur des gens. Le diable est en train d'empêcher les gens. Lorsqu'il a son argent, pour enlever la dîme, c'est tout un problème. Mais il est ou elle est la première personne à demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénira. Mais où est la part de Dieu? Est-ce que quand il s'agit de donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, est-ce que les gens comprennent néanmoins ce langage? Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à César, nous le connaissons, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le droit, c'est ce point, ainsi de suite. Mais il avait dit encore, donner aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a à Dieu que toi tu fais, que toi tu respectes? Tu payes les impôts. Parce que l'État nous a obligés. Et nous sommes censés le faire, oui. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui le font déjà? C'est-à-dire, Dieu aussi a ses principes. Savoir donner la dîme à Dieu. Savoir respecter Dieu. D'autres offrandes. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont oublié la culture même. Il y a une offrande que j'appelle la sémasse. Vous savez, l'offrande qu'on appelle sémasse, c'est une offrande qu'on n'a pas demandé à quelqu'un, qu'on n'a pas obligé. Et toi-même, tu es là, tu dis, bon, je vais s'aimer ça pour l'œuvre de Dieu. Des choses comme des dons, est-ce que les gens le font encore? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un a pris son argent, sans pourtant peut-être dire à son pasteur, on est là, je vais mettre les instruments. Il les donne à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Il a fait un don. C'est biblique. Soutenir le travail de Dieu, soutenir les hommes de Dieu. C'est la loi, les prophètes et les psaumes. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer bientôt là. C'est pour dire, nous sommes en train de prier, mais il y a le principe de Dieu
que nous devons respecter. À des fois, cela nous échappe. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il ne faut pas se limiter seulement à écouter, mais pratiquer la parole de Dieu. C'est très important, frère. C'est très important. Il faut accomplir tes vœux. Il faut donner les offrandes à Dieu. Il y a une offrande qu'on appelle la libéralité. C'est là où Paul a dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Là, c'est la libéralité. On ne te demande pas de montant. On ne va pas te pousser. Mais de toi-même, tu réfléchis bien. Tu prélèves ce que tu pourras prélever. Et tu viens donner ça à Dieu. Est-ce qu'il y a encore des gens? Écoutez, je vais donner un témoignage. Il y avait un papa. J'étais parti pour le voir. Il avait une grande parcelle. Je suis parti le voir, demander un espace pour commencer à prier. La parcelle était tellement grande. On était parti déjà avec l'argent, on attendait le montant qui va nous demander, exiger à donner, afin que nous puissions faire les papiers. Et je crois que c'était en 2011. Si papa va appeler sa femme, il a dit, mettez-vous là. J'ai reçu les hommes de Dieu. On était à deux avec un bien-aimé. J'ai reçu les hommes de Dieu. Il disait à sa femme, ils sont venus nous demander cet espace pour qu'ils mettent l'œuvre de Dieu ici. Alors, il me demande si on va les taxer, combien ou comment. Et le papa a dit, moi je n'ai pas le montant à taxer à Dieu. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, il n'y a pas un montant. Il a dit, à cause de Dieu. Il a dit, moi j'étais au village. J'ai quitté le village pour venir ici. Là-bas au Congo, à Kinshasa. J'avais personne ici. J'ai dormi dans des maisons impossibles. Aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Je n'ai pas touché au gris-gris, au fétiche. J'ai 5 parcelles. Je ne vais pas taxer un montant à Dieu. Prenez cet espace, servez Dieu. Je dirai à mes enfants, même si je ne suis pas là, qu'ils vous laissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'année passée, l'aîné de la famille était venu parce qu'il ne pas déjà décédé. Plus ou moins 4 ans. Et bon, la famille est venue. Elle dit non, tu vois, nous avons des difficultés avec cet espace. Moi j'ai dit bon, c'est pas un problème. Le montant c'est combien? Nous allons commencer à venir à payer. Son petit frère qui était à l'intérieur, il est sorti pour dire non. Papa avait dit, même ici il n'est pas là, cette église va rester là-bas. On ne va pas les taxer un montant. Non. Papa avait témoigné que Dieu l'a béni sans toucher au gris-gris. Il est reconnaissant à ce Dieu-là. Voilà pourquoi il avait scellé cet espace. Et un papa, à cette époque, il avait de 70 quelques âge. 75, 76, 77, qu'on soit là. Je n'ai pas la précision de son âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est pour dire, il y a des choses que l'Église fait, l'homme fait, lorsqu'il est reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour sa vie. Quand il s'agit de donner à Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne regardes pas les montants, tu ne regardes pas les prix, parce que ce que Dieu a fait est tellement immense. C'est tellement beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tellement beaucoup. Voilà pourquoi je veux dire à l'Église, il faut, je dis bien il faut. Quand tu marches avec Dieu, ne négligez pas ce principe dont nous parlons maintenant. C'est très important.
Je termine pour dire, une femme nommée Tabitha Dorcas, elle était morte. Vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite? Elle a été ressuscitée à cause de ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres parlent. Voilà. Les anciens ont dit à Jésus, cet homme a construit notre synagogue. Il mérite que tu parles pour délivrer, pour guérir. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as fait ou tu fais qui peut toucher le cœur de Dieu? Est-ce que tu as des traces? Quand tu regardes, il voit des choses que tu as honorées. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. On ne cherche pas Dieu seulement par la prière. On cherche aussi Dieu à travers les données. Il y a des portes que Dieu peut ouvrir dans votre vie à travers ce que tu donnes. Là, c'est une vérité. Ne suis pas des gens. La dîme, on donne la dîme à Dieu. Abraham, le père de la foi, a donné la dîme. Jacob a donné la dîme. Isaac de même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne une sagesse. Je donne une sagesse. Vous savez, dans nos villages, quand quelqu'un veut aller chasser, à l'époque, les gens prenaient les chiens. Partaient chasser avec le chien. Pourquoi? Parce que le chien a un odorat qui est capable de sentir l'odeur de l'animal, même de l'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Le chien a un odorat. Il peut sentir l'animal, l'odeur de l'animal, même, je ne sais pas combien de kilomètres. Là, maintenant, le chien va commencer à poursuivre l'odeur. Et le chasseur se met derrière le chien. Le chien part à gauche, le chasseur à gauche. À droite, à droite. Jusqu'à ce que le chasseur verra l'animal. Et il tue. Grâce à qui? Le chien. Mais quand le chasseur va rentrer à la maison, il va préparer manger avec la famille. Et il doit aussi réserver la part du chien. Parce que les chiens aussi vont manger. Parce qu'il a eu cet animal grâce à ses chiens. Les chiens aussi doivent avoir sa part, ils doivent manger parce que demain ou après-demain, ils vont repartir encore. Il faut être derrière les chiens. Je vais dire, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te dirige. Il t'amène là où se trouve la bénédiction. Il t'amène là où se trouvent les bonnes choses. Quand tu prends ça, il faut penser à ce Dieu. Il faut être reconnaissant à ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au-delà de dire des mots merci, les gens de la Bible présentaient des offrandes à Dieu. Pour dire, on dirait les mots qui disaient ne suffisaient pas. Ils prélevaient une offrande, ils donnaient à Dieu. Le Seigneur, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit au prix des eaux paisibles. C'est Dieu qui nous conduit. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, c'est Dieu qui te donnera. Et je veux que nous puissions prier aujourd'hui. Je te demande d'avoir une énergie céleste. Nous voulons prier parce que c'est mon dernier dimanche ici. Parce que je voyage ces là. Alors, je vais terminer avec vous. Dieu fera grâce. Nous allons encore revenir ici par sa grâce. Aujourd'hui, je veux que nous puissions prier. Dédicacer ce moment entre la main de Dieu. Vous le commandez dans la main de Dieu. Si vous pouvez se mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, frère. Les mijotes pas seulement le lèvres.
Mais tu dois te faire entendre. Tu dois faire sortir les paroles. La voix. C'est très important. La Bible dit la prière venant de juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. D'abord, tu vas dire merci au Seigneur pour le message. Élèvons la voix, commençons d'abord à prier. Dis merci à Dieu, il t'a parlé, il t'a exhorté, il t'a corrigé, il t'a enseigné. Dis d'abord merci, merci au Seigneur. Dis d'abord merci au Seigneur. Merci au Seigneur, merci Seigneur pour la parole, merci pour le message. Merci pour ce moment favorable. Merci pour la parole, merci pour les miels que tu nous as donnés. Merci pour tout. Où sais-tu ma bonne? Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia.
Commencez à prier à Dieu. Commencez à prier. Priez pour ta vie. Priez pour ta maison. Priez que Dieu fasse quelque chose. Que les ailes s'ouvrent. C'est vraiment comment on met la prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu peux marcher. Tu peux déclarer des choses dans ta vie. Déclare des choses pour ta vie. Des choses dans ma vie. Là où rien ne marche. Que les change. Là où rien ne va. Que Dieu mette les saveurs. Que Dieu mette les saveurs. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Fais quelque chose de nouveau, Seigneur, de mon frère. La main de Dieu. Fais-moi grâce, Yahweh. La main de Dieu. Seigneur, quelque chose. Seigneur. Change de mon voir. Que je sois donné change dans notre vie. Je ne sois plus. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur, de ma vie. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Montre-toi. Fais quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux laisser la voix prier le Seigneur? Tu es libre et de prier. Change ma vie, mon Dieu, que je ne sois plus la même Bénédicte qui a été appelée hier, mais que je sois une femme nouvelle, que je sois une femme remplie de grâce, remplie de bénédictions, que je sois remplie de faveur, Seieur. Fais-moi grâce et ton Père, change Seigneur. Le puissant de Jésus, et ton ta main dans mon foyer, et ton ta main les choses changent, les choses s'améliorent, ta main dans la vie de ma maman, Seigneur Jésus. Nous sommes le peuple de ton châtiment. Nous sommes le peuple que tu as racheté par le sang. Nous sommes le peuple que tu as sauvé à la croix de Golgotha. Nous sommes le peuple que tu as sauvé. Nous demandons ta main. Nous demandons ta grâce. Je veux te voir dans ma vie, Seigneur. Nous demandons la gloire. Change, Seieur, que je ne sois plus la même personne. Je veux que tu changes ma vie, Seieur. Fais-moi grâce, tendre Père. Fais-moi grâce, Seigneur. Nous allons prendre l'autorité et contre tout esprit maléfique, démoniaque, qui combat ta vie, qui combat ta santé, qui te dérange. La Bible dit, ton pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous le donne. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et tout pouvoir de l'ennemi, rien ne pourra venir. Nous allons prier, chasser tout esprit mauvais, tout ce qui te dérange, qui combat ta famille, ta maison, ton travail, ta santé, que ce soit même une maladie qui te dérange. Jésus nous a donné le pouvoir. J'aimerais que là où tu es, tu puisses commencer à prier, à chasser. Pour le nom de Jésus-Christ, commencer à prier. Est-ce que tu peux prier? Résister contre ces esprits-là. Que ce soit la sorcellerie. La Bible dit la divination ne fait rien contre Jacob. Est-ce que quelqu'un peut prier? Menacez, chasser, que ce soit l'engloutement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Menacez contre Jésus. Tout ce qui n'est pas de tout pensée, tout esprit maléfique, qui combat cette église, qui combat ce peuple, au nom de Jésus, que cela est parte, que cela libère la vie, au nom de Jésus-Christ.
Tout le monde lève ses mains. Élevez les mains s'il vous plaît. Je vais prier pour toute l'église. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Après avoir prêché la parole, le peuple de Dieu qui a la parole, le miracle doit suivre cette parole. Je prie au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, il souffre de quelque chose au niveau du cœur, au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau du poumon, et ventre, dos, hanche, la tête, les yeux. N'importe quelle maladie qui dérange la vie de ton peuple. La Bible dit, c'est toi l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Aucune maladie est incurable devant toi. C'est toi le véritable médecin. Tu as fait sauter le boiteux, marche le paralytique, ressuscité le mort. Tu as donné aux aveugles les recouvrements de vie. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il y a une ombre de variation. Je prie au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, j'ordonne à cette maladie de quitter ton corps, de quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois délivré, sois libéré au nom de Jésus. S'il y avait des esprits qui te troublaient, qui te dérangeaient, n'importe quel esprit, n'importe quelle puissance, quelconque, satanique, démoniaque, qui troublait ta vie, ta maison, je leur ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus, sors, sors, libère la vie. J'entends de quitter des parties, ton esprit malin, dans la puissance de mon éternel. Sors la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur vie soit libre. Que leur vie soit libre. Que leur vie soit libre. Je prie encore, Seigneur. Tout celui qui a un problème, il a besoin de voir les résultats. Jésus de Nazareth, c'est toi qui avais dit demander. C'est toi qui avais dit frapper. Nous sommes là à tes pieds. Je prie, Seigneur, pour tout celui qui a un problème, qui dérange sa vie. Yahweh,
Donne la solution au nom de Jésus. Donne la solution au nom de Jésus-Christ. Si ça traînait, je te prie, Yahweh, de le faire vélocité. Et cela arrive vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. En son temps, Seigneur, que ton problème soit résolu. En son temps, Seigneur, que Dieu t'accorde ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce que tu voulais, que Dieu t'accorde ça au nom de Jésus. Amen. La Bible dit celui qui donne la paix. Et recevez la paix du Seigneur au nom de Jésus. Recevez la paix que le monde ne peut pas donner. Et recevez la paix que le médecin, le médicament ne peut pas donner. Recevez ça au nom de Jésus-Christ. Que des portes s'ouvrent dans ta vie. Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Reflète la gloire de Dieu. Reflète la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, merci. Quand le juste écrit, l'Éternel entend. Tu as entendu les cris de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la paix, la grâce, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous soient donnés. Dans le nom de Jésus-Christ. Précieux Seigneur et Sauveur. Nous, tous, Église, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Rapidement, je vais prier avec ceux-là qui permettent une enveloppe que tu dois donner. Tu as un fait que tu dois accomplir. Si tu es là, si tu en as, tu as amené ça. Tu peux venir donner. Les paniers sont devant vous. Que le Seigneur de la grâce si quelqu'un a un engagement quelque part à l'église, soit, si tu n'étais pas là, mais tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, à un montant que tu veux, ce qu'il montre à ton cœur, tu peux le faire. Tu ne veux pas dire. Le Dieu des esprits des prophètes te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accompagne. Amen. Rapidement, s'il vous plaît. Dieu te bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus tombe sur toi. La course que Dieu est en train d'amener. Que Dieu t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Qui détient encore une enveloppe. Même si quelqu'un veut donner maintenant, je dis toujours pour le son des lèvres de Dieu. Donner sur place. Les enveloppes sont là. Je peux te donner. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a apporté sa dîme? Si tu as apporté ta dîme, tu peux aussi les donner. Si tu as apporté la dîme, viens donner à Dieu. Gloire à Dieu. Si la dîme n'est pas là, le service continue. Nous voulons maintenant donner à Dieu les offrandes. Les offrandes, tout ce que tu as apporté pour donner à Dieu, viens donner. Les paniers sont devant vous, que Dieu te bénisse. Rapidement, s'il vous plaît.